que l'on peut retenir d'abord, c'est l'émotion partagée par toute cette communauté de parents, toutes les personnes qui gèrent ce centre. Et je trouve que cette émotion partagée, c'est le témoignage de tout le sens que l'on a voulu donner à ce projet. Ce jeune doit rester un exemple. Ce jeune est né avec ce que l'on appelle un handicap. Nous, ma femme et moi, nous n'utilisons jamais ce terme. Nous parlons d'enfants qui sont différemment capables. Ils ont tous des aptitudes. L'objet de ce centre, c'était de les aider à développer ces aptitudes, à acquérir l'autonomie. Babacar était un travailleur. Il s'est donné beaucoup de mal. Il a commencé avec l'ébénisterie, il est venu travailler à la menuiserie métallique avec le parrainage du président de l'association des sourds-muets qui lui a fait partager sa passion. Mais ce qu'on n'oubliera jamais, c'est pourquoi Babacar voulait le faire. Ça n'était pas pour lui. Il avait l'idée de travailler pour être autonome, pour aider sa famille. Et on a toute l'idée, à travers la vie et l'expérience de Babacar, de ce que nous essayons à faire. La solidarité par le partage. Il avait tout compris et nous espérons seulement que son message et son témoignage dureront pour toujours ici et même au-delà de Pékin. Nous avons remis un outil à un groupe, à une collectivité qui l'a prise en charge. Aujourd'hui, nous n'en avons plus la responsabilité. Nous soutenons simplement son fonctionnement. Mais nous apprécions énormément des présentations comme celle qui a été faite ce matin, qui expliquent comment c'est géré, qui présentent les comptes. Il n'y a pas une discussion sur d'où vient l'argent, où va l'argent, c'est extrêmement clair. Et cette vertu de transparence, c'est le signe d'une grande honnêteté, c'est le signe d'une grande intégrité. Ça nous encourage à continuer à écouter pour savoir quels sont les besoins. Le dernier, c'était la création d'une cantine. Cette cantine fonctionne admirablement. Il y a sûrement d'autres besoins. On sera toujours là pour essayer d'apporter un appui dans la mesure de nos moyens. Centre bi moom dañuy sant Yàlla ndax lii metti woon na ci ay jamono waaye Yàlla defal nañu bi nu amee ñii dara metteetul lépp sedd na te ñoom ndimbal gu baax ak ndimbal gu am solo lañ fi indi ku la dëkkal defaral la jox la li ci war deseeltu la dara kon ñii cant gu metti amel nañ leen ka ñaan Yàlla daal Yàlla bàyyi nu ak ñoom te lu nu yéene ak lu nu bëgg def ñu defal na ko ñu fekk lépp te tal ka. Au niveau de l'État, nous avons ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Et FIDEI a dû anticiper par rapport à cela parce que le centre existe depuis 2014. Et nous avons mis 4 ans pour mettre sur pied ce centre-là. De 2010 à 2014, il y a donc des réunions multiples pendant 4 ans pour pouvoir, mais donc, dans quelle mesure on pourrait ériger mais donc, un centre uniquement pour les sourds-muets. Et cela a vu le jour. Cela nous a permis donc, de développer 2 volets, le volet scolaire et le volet professionnel. Le volet scolaire, nous avons les enfants de 6 jusqu'à 16 ans. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, avec la politique de l'État, l'enfant donc, a droit à l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Maintenant, à partir de 16 ans, nous avons ce qu'on appelle la formation professionnelle. Et par rapport à cela, nous avons le sourd-muet qui est là, ses parents. On discute avec eux pour voir maintenant, par rapport à la formation existante que nous avons, soit la menuiserie bois, la menuiserie aluminium, la coiffure et la couture, alors son domaine de compétences. Et par rapport à cela, on l'oriente pendant 2 ans et après nous allons voir dans la mesure du possible comment nous pouvons l'appuyer pour qu'il puisse maintenant ouvrir son atelier et gérer ses propres revenus.